Bonjour, je suis Cyprien Verseux, l'astrobiologiste de la mission A64, et aujourd'hui on est à la fin du 5e mois, donc bientôt à la moitié de la mission. Et je voudrais vous parler un peu de mes recherches, et l'objet principal de mes recherches c'est de répondre à la question comment est-ce qu'on peut produire ce dont on a besoin sur Mars à partir de ce qu'on trouve sur place. La raison c'est qu'on pourrait, avec pas grand chose de plus que l'état de l'art de la technologie, déposer des humains sur Mars. Mais si c'est pour planter un drapeau et laisser une empreinte de pas, ou pour montrer la supériorité d'un pays par rapport à une autre, l'intérêt est limité. Par contre, si on peut rester là-bas suffisamment longtemps pour faire des recherches poussées, là ça en vaut la peine. La difficulté, c'est que si on veut rester longtemps sur Mars, il faut fournir aux astronautes ce dont ils ont besoin sur le long terme. Okay, vous pensez à ce que vous ramenez quand vous revenez des courses, pour une semaine, pour juste une personne ou pour une famille, et imaginez la quantité de nourriture qu'il faudrait pour une équipe de 6 personnes pendant plusieurs années. Et en plus de la nourriture, il faut de l'oxygène et d'autres ressources. Et à cause de ça, c'est pas financièrement possible d'avoir une colonie sur Mars, sur le long terme, si toutes les ressources viennent de la Terre. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une colonie sur Mars. Ça veut dire qu'il faut des stratégies alternatives. Le début d'une solution, ça pourrait être le recyclage. Okay, en théorie, on pourrait envoyer ce dont on a besoin pour quelques semaines et le recycler. Donc il y a déjà des systèmes sur Terre qui sont développés sur Terre pour ces missions, pour faire du recyclage pour les missions spatiales. Un élément clé de ces systèmes, souvent, c'est les plantes. Okay, parce que les plantes peuvent faire de l'oxygène, de la nourriture et d'autres ressources à partir de déchets. L'inconvénient des plantes, c'est que les parties qui sont pas comestibles sont très dures à recycler. Et donc c'est difficile en gros de fermer la boucle du recyclage. Et ce qui nous amène à une partie de mes recherches ici, c'est de voir si on peut utiliser des champignons pour casser la matière végétale et la transformer en matière comestible. Donc voilà, ça c'est mes champignons. Ils ont été envoyés par l'agence spatiale italienne. Et voilà, donc je regarde, j'essaie de voir quel pourcentage de la matière végétale peut être transformé en matière comestible. Et ça vous paraît peut-être pas très appétissant comme ça, mais croyez-moi, si vous aviez mangé de la nourriture déshydratée pendant 5 mois, vous seriez comme moi, vous auriez hâte qu'il pousse. Parce que pour moi, ça a l'air délicieux. Bref. L'inconvénient du recyclage, c'est que on peut pas avoir une efficacité de 100%. Il y a toujours des pertes. Okay, imaginez que vous partiez avec une quantité X de matériel, vous en recyclerez une partie à chaque fois, un certain pourcentage, mais au fil du temps, vous pouvez que perdre du matériel si vous n'avez pas un apport. Et donc, on ne pourrait pas, avec juste le recyclage, maintenir une colonie autonome sur Mars. La solution, c'est de produire sur Mars ce dont on a besoin à partir de ce qu'on trouve sur place. Et notre stratégie, c'est d'utiliser des cyanobactéries. Donc les cyanobactéries, c'est des bactéries, comme vous l'avez peut-être deviné, qui sont vertes et qui, comme les plantes, font de la photosynthèse. Et ces bactéries sont extrêmement résistantes. Donc c'est l'espèce que j'ai ici, par exemple, peut pousser dans le désert, dans des conditions extrêmes. Donc on pourrait, grâce à ça, les maintenir dans un système qui est minimal. Et on pourrait les nourrir avec ce qu'on trouve sur Mars. Donc avec le dioxyde de carbone et l'azote de l'atmosphère, avec des éléments minéraux qui sont dans le sol martien, et avec de l'eau qui est présente sur Mars sous différentes formes. Donc on pourrait relativement facilement les faire pousser sur Mars avec des ressources qui sont locales. Et une fois qu'on a fait pousser les cyanobactéries, on peut les utiliser directement pour faire de la nourriture, de l'oxygène, des carburants et autres. Donc ça on le fait déjà sur Terre. C'est moins efficace qu'avec d'autres méthodes. Par contre sur Mars ça serait vraiment intéressant. Et on peut aussi les utiliser indirectement. Parce qu'on peut l'utiliser pour faire des nutriments, pour faire pousser d'autres bactéries et pour faire pousser des plantes. Donc voilà, c'est une des choses sur lesquelles je travaille ici. Une des conséquences, c'est que l'équipage commence à être un peu agacé par mes cyanobactéries qui envahissent l'habitat. Donc il y en a dans le laboratoire. Bon, ça encore ça va. Vous avez différents aquariums, différents pots. Mais j'en ai mis partout où il y a de la lumière. Et comme on est très limité pour la masse, j'ai des systèmes qui sont super professionnels. Donc vous voyez ici par exemple, c'est un bioréacteur avec des cyanobactéries qui est fait à partir d'une boîte de bretelles.
Oui, ça c'est une boîte de bretzel. Et imaginez la quantité de bretzel qui est là, et une de mes coéquipières, l'allemande, qui est super fine, peut manger cette quantité de bretzel en une journée. Mais je m'égare un petit peu. Donc voilà, l'objectif de mes recherches avec les cyanobactéries, c'est développer des écosystèmes entiers qui peuvent produire des ressources pour les astronautes et qui sont basés indirectement sur des ressources locales. Okay, donc en gros, si les recherches mènent à des procédés qui sont efficaces, les astronautes pourront amener juste des tubes minuscules sur Mars, okay, donc des toutes petites flasques de cyanobactéries. Elles pourront même être déshydratées, donc une masse minimale, et une fois sur Mars, être alimentées avec des ressources locales, et mener à des systèmes de production avec des micro-organismes et des plantes qui permettent de produire en gros tout ce dont les astronautes ont besoin. Donc voilà, c'est une partie de mes recherches ici à ICES. Si vous voulez plus d'informations sur mes recherches avec les cyanobactéries, vous pouvez utiliser Google avec le mot-clé CYBLISS, CYBLISS, pour Cyanobacterium Based Life Support System. Et si vous voulez plus d'informations sur la mission, vous pouvez comme d'habitude regardez mon blog, donc je crois que vous devriez avoir l'adresse quelque part en dessous de la vidéo, et mon Twitter, @CyprienVerseux. Voilà, cette vidéo était un peu longue, j'espère que j'ai encore des auditeurs. Je vous dis au mois prochain, au revoir.